bonjour Vincent et bienvenue à Sorel-Tracy. Merci, merci. Merci d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous. Puis aussi, de toute l'équipe d'Azimuth-Diffusion, on tenait à te remercier pour la chanson En attendant le soleil, pour notre lip-dub. Ça a été vraiment très apprécié. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris une de mes tunes pour le lip-dub. Ça a été vraiment le fun de visionner ça. J'ai montré ça à ma gang au bureau puis au gars de mon groupe. Puis tout le monde était bien touché de voir ça, tout l'ouvrage qui avait été mis là-dedans. En attendant le soleil, j'ai bien des choses à faire. J'ai bien des choses à dire, pas des paroles en l'air. Parlant du lip-dub, il n'y a pas juste ça que tu fais pour aider les gens, si on peut dire ça. J'ai vu que tu avais participé à une émission à Télé-Québec. Tu avais fait un vidéoclip sur la chanson Février dans un taxi. Quelque chose d'assez inusité, mais c'était vraiment super intéressant à voir. Tu participes aussi au concours Devenez le parolier de Vincent Vallière, excuse-moi, qui a pris fin, je pense, le 23 avril dernier. Vous devez être en processus de... Ben, en fait, ils ont reçu beaucoup de textes à la presse, beaucoup plus qu'ils pensaient, je pense. Et donc, il faut qu'ils les lisent pour en sélectionner quelques-uns. Je pense que c'était une dizaine. C'est ça, une dizaine, puis moi, je vais choisir là-dedans. Mais là, vu qu'il y en a plusieurs centaines... faut qu'il passe au travers. Mais la chanson va arriver, je pense, va devoir être complétée pour la mi-juin, si je ne me trompe pas. Ça aussi, c'est une belle chose pour le public. Puis aussi, en plus, des porte-paroles, souvent pour des événements. On peut penser à Cégep en spectacle en 2006-2007. Puis cette année, 2 événements, quand même importants. Président d'honneur du Festival international des chansons Plein la Tuque pour le 28-29 mai prochain. Ça. Puis après ça, la 42e édition du Festival international de la chanson de Granby. Ça se tient du 8 au 18 septembre. C'est occupé. Oui, occupé, mais je trouve ça intéressant d'avoir la chance de voir les artistes émergents s'exprimer, de voir la musique qui s'en vient, la chanson d'expression francophone qui est à venir au Québec. C'est le fun de rencontrer ces artistes-là, puis c'est le fun de capter leur fougue, leur énergie, parce que je pense qu'il ne faut jamais perdre ça au fil des années. Quand on fait ce métier-là, il faut garder cette innocence-là intacte pour... soir après soir, se donner autant, puis accepter de faire la route, puis partir. Puis faut que ça demeure une passion. Tu peux pas rentrer, faire de la musique dans la vie comme si, comme tu vas aller pour rentrer puncher, puis t'en aller après. Il y a une implication émotive, puis une intensité qu'il faut qu'il demeure là, sinon faut arrêter. Là. OK. Fait qu'on peut dire alors que tu es quelqu'un de passionné, parce que tu continues, tu as quand même... je pense que c'est 5 albums. Oui, j'ai fait 5 disques. Moi, plus ça va, plus j'aime faire ce métier-là. Dans les dernières années, d'un album à l'autre, mon public s'agrandit aussi, puis mes conditions pour travailler sont meilleures. Ouais. Les gens sont de plus en plus nombreux dans les spectacles, connaissent les chansons. Fait qu'on dépense beaucoup d'énergie, mais en même temps, on en donne, on en reçoit. Fait que cet échange-là, en fait, est vraiment intéressant, puis fait en sorte que c'est du donnant-donnant au bout du compte. Tu as une famille aussi, avec la tournée, tout ça. Comment tu fais pour jongler? Parce honnêtement, je vais être bien honnête avec moi, je fais mon possible. on fait notre possible là-dedans. Parce que des fois, c'est pas évident, des fois c'est moins évident, mais faudrait pas non plus mettre les chanteurs sur un piédestal par rapport à ça, à la vie familiale versus le travail. Il y en a plein qui ont à vivre ça dans leur vie. Il y en a plein de gens qui exercent des métiers où ils partent sur la route, où ils partent pendant un certain bout de temps, qui ont des horaires
flexible, tu sais, qui change, travail de nuit, travail de jour. Fait qu'on a tous des contraintes dans nos vies respectives, puis ça fait partie du jeu. Puis au bout du compte, ça fait partie un peu de la beauté dans mon cas. Tu sais, l'ennui, le fait de s'ennuyer, c'est difficile, mais ça me permet de ne pas oublier l'importance que ma famille a pour moi, tu sais. Puis ce rapport-là avec la distance, puis le temps qui s'écoule, des fois, fait en sorte que, je sais pas, on a une vie riche, on a une vie pleine. J'ai vu aussi que tu avais eu plusieurs prix, puis des nominations à la disque, les prix, entre autres, Gilles Vigneault, le prix Gilles Vigneault qui est donné par la SPAC, le prix Félix Leclerc de la chanson, puis le prix Révélation Festival Plus la voix à l'art du Québec en Suisse. C'est quand même des choses importantes de la reconnaissance du milieu, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ton cheminement au sein de l'industrie musicale? Pas tant. Peut-être le prix Félix Leclerc, oui, parce que c'est un prix majeur. Puis médiatiquement, ça a eu un impact pour moi. Au moment où c'est arrivé, je pense que ça a donné un élan. Mais c'est pas les prix qui m'ont permis de continuer dans ce métier-là. C'est vraiment plus, je pense, un album après l'autre, une chanson après l'autre, un spectacle après l'autre. Puis c'est beaucoup le bouche à oreille qui m'a... je pense que c'est ce qui me vend le mieux. Tu sais, un ami qui vient voir un show, qui en parle à son autre ami, qui en parle à son autre ami, puis un disque qui circule d'un party à l'autre. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se forger un public fidèle, plus que par le fait de passer à la télévision, la reconnaissance. Mais le fait d'avoir une reconnaissance, c'est toujours agréable, mais tu sais, il faut le prendre pour ce que c'est aussi. Ce soir, tu vas nous présenter Le Monde tourne fort. Ça fait quand même une tournée bien avancée pour cet album-là. Peux-tu nous dire un peu si on va avoir des punchs ou quelque chose de spécial pour nous à Sorel Tracy? Le show est différent soir après soir. Tu sais, on est là, au moment où on se parle, ça va être notre 3e spectacle consécutif. On était à Alma hier, puis à Chicoutimi, à l'avant-veille. Puis d'une ville à l'autre, on rencontre des gens, tu sais, qui sont différents. Puis des fois, il se passe des affaires. Tu sais, à soir, il y a une game de hockey, fait que c'est sûr qu'on ne manquera pas d'en parler pendant le spectacle. Ouais. Puis on fait un masse de niaiseries, je pense, dans ce show-là, mais il y a des monologues, puis il y a aussi des moments plus intérieurs, plus intenses. T'sais. Fait que j'essaie de partager, en fait, différentes facettes de ma personnalité. Tu sais, c'est pas exclusivement du rock, c'est pas exclusivement des ballades, c'est un amalgame de tout ça. Puis je pense que c'est ça qui me représente le mieux. Tu sais, c'est juste dans le tapis, à un moment donné, ça pique, puis ça perd un peu de son sens. Fait que c'est ceci de trouver une courbe pour faire en sorte que ça se passe comme c'est supposé se passer, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était le fun. Je te souhaite un super bon spectacle ce soir. Merci, Mike, c'est gentil. Merci beaucoup encore. À la prochaine. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort.